Salut, salut. Salut, chers combattants. C'est le Banen de Yingui. The Bluetooth device is ready to pair. Bonsoir. The Bluetooth device connection is successful. Bonsoir, bonsoir. Je sais qu'il y a Equinox Soir qui va commencer d'un moment à l'autre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont connectés de ce côté-là. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait être en direct The Bluetooth device connection is successful. de Ngabou. Ngabou, c'est la honte du Cameroun. Ngabou, c'est la honte de l'Afrique en ce moment. Et M. Eto'o devrait avoir honte lorsqu'il part se mélanger à ces nobles footballeurs ou anciennes gloires du football international, sans toutefois tenir, n'est-ce pas, un grain d'humanisme en lui. L'humanisme, c'est la seule chose qu'on demande à un individu comme celui-là, dans sa position. Il y a des stars, il y a des célébrités. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, c'est qui? Tu es qui pour parler d'Eto'o? Tu es qui? Albert Weinstein était qui? On l'a descendu. Bill Cosby était qui? On l'a descendu. Dans des sociétés qui évoluent, il n'y a pas ce mythe de la personnalité. Eto'o est un être humain comme moi. Eto'o, quand il va mourir, on peut l'habiller en or. On peut lui acheter un cercueil en or. Mais on va l'enterrer à 2 mètres. 2 mètres. Donc, cet esprit, cette façon de faire, cette façon de voir est la cause principale du retard de l'Afrique. Où on se dit, on prend des gens pour des dieux. Où on prend, n'est-ce pas, des individus, des êtres humains qui ont 2 yeux pour beaucoup, 2 oreilles pour d'autres, et puis on les prend pour des super individus. Pareil, Paul Biya, on le prend pour un super individu. Pareil, tous ceux qui sont dans une position de pouvoir, on te dit, tu lui parles en tant que qui? Je lui parle en tant qu'un être humain. Heureusement, ce n'est pas lui qui me nourrit. Et même si c'est lui qui me nourrissait, Albert Weinstein, il avait des gens qu'il payait, qui travaillaient pour lui. Bill Cosby, il avait des gens qui payaient, qui travaillaient pour lui. R. Kelly, il avait des gens qu'il payait, qui travaillaient pour lui. Plus de personnes qu'il payait même que Samuel Eto'o. Donc, quand on vient, on dit aux gens que Samuel Eto'o est qui? Tu es qui pour parler à Samuel Eto'o? Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un. Je m'appelle le Banen de Yingui. Moi, c'est Diallo, le Banen de Yingui. Oui, il se pourrait même que c'est mon frère Banen. Il se pourrait que ce soit mon frère Banen. Et même s'il est Bassa, je ne suis pas loin de Bassa. Ma maman, elle est Bassa. Eto'o a fait quoi? Eto'o ne s'est pas indigné par rapport à Ngouaché. Pas Ngouaché, par rapport à Ngabou. Eto'o ne s'est pas indigné par rapport au massacre des enfants. Moi, j'ai supporté Eto'o lorsqu'il s'est fait attaquer par un groupe de personnes par rapport à son fils, par rapport à la mère de son fils. La vidéo, elle est là. Elle est là sur YouTube, dans mon compte YouTube. Allez là-bas, le Banen, en un mot, de Yingui, en un autre mot. Où j'ai défendu, n'est-ce pas, Samuel Eto'o. Mais je regrette. Je dois vous dire que je suis dans le regret de l'avoir défendu. Parce qu'un être comme celui-là, qui n'a absolument, qui ne ressent absolument rien comme douleur,
lorsqu'on exécute des enfants, lorsqu'on égorge des femmes enceintes, lorsqu'on tue les Camerounais en masse, celui-là, c'est un monstre. Et oui, c'est l'image qu'on décrivait malheureusement. Comme moi, je suis également un père, et mon exemple de père, avec un enfant au mariage, alors j'ai sympathisé avec lui dans ce sens-là. Mais, ce que j'ai vu par la suite, oui, il y avait l'affaire de Nathalie, quoi. Tout le monde peut avoir de telles affaires. Et on est très mal placé pour juger quelqu'un sur cette affaire. Pareillement, on est mal placé pour juger quelqu'un par rapport à son enfant. J'avais pris sa position. Ce n'est pas que je regrette avoir supporté un être humain dans cette position. Je vais le refaire pour quelqu'un d'autre. Je vais le faire pour qui que ce soit. Parce que ce sont mes principes. Mais je dis, je regrette l'avoir fait pour Eto'o parce qu'il ne le mérite pas. Eto'o, c'est un criminel. Ça, je le dis, c'est un criminel. Les Camerounais ont des malheurs tous les jours. Il y a scandale après scandale au Cameroun. Jamais on ne voit Eto'o se lever. Oui, si c'est pour le deuil d'Arafat, il va se lever, il va aller donner des millions. Les Camerounais qui meurent, même pas un mot sur les réseaux sociaux, même pas un communiqué, même pas une expression de sympathie, même pas de condoléances. C'est comme si rien ne s'était passé. On est beaucoup plus préoccupé par quelque chose qu'on appelle la CHAN. Ou c'est le CHAN, ou c'est la CHAN. C'est ça qui préoccupe Samuel Eto'o, qui lui-même est le problème de ce football-là. Mais Samuel Eto'o impose la Coupe d'Afrique au Cameroun. C'est comme pour lui la Coupe du Monde qui n'a pas pu gagner. Le Cameroun qui souffre de tout. Le Cameroun qui n'a pas d'eau. Le Cameroun qui n'a pas d'électricité. Le Cameroun qui n'a pas d'hôpitaux. Le Cameroun qui n'a pas de route. Le Cameroun qui n'a même pas d'aéroport. On vient nous construire des stades, nous dit-on, au standard international. Des stades pour organiser la Coupe du Monde. On va hélicopter les gens d'une ville à une autre. Parce qu'il n'y a ni de train, ni de route. Et c'est là où l'esprit des Camerounais doit aller. Parce que les Camerounais, il faut constamment les distraire avec quelque chose. Les Camerounais aiment le football. Oui, on sait qu'ils aiment le football, donc il faut les mettre dedans. Ils aiment les églises, il faut développer les églises. Il faut donner les autorisations partout. Qu'on ouvre les églises Sabassa partout. Qu'on ouvre les bars partout. Les Camerounais aiment ça. Donc, le régime en place pour nous endormir va utiliser ces leviers-là pour nous endormir de plus en plus. Il y a le foot, on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, comme ça, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre-temps, le vieillard croupissant s'éternise sur le fauteuil du Cameroun. Et il s'éternise sur la tête des Camerounais. Donc, moi, je dis que cette hypocrisie, cet égoïsme jacobin, ce mépris de la population camerounaise à qui Eto'o demande d'aller plutôt jouer au Djambo. Eto'o, j'ai souffert comme toi. Mais je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller jouer au Djambo. Un pousseur va jouer au Djambo après avoir eu une journée de labeur où il allait travailler toute la journée. Il doit aller jouer au Djambo. Parce que Eto'o a dit qu'il doit aller jouer au Djambo. Il va gagner, il va devenir riche comme lui. Voilà l'exemple que Eto'o donne aux gens. Ça vous donne un peu une idée du genre d'individu qu'il est. Ça vous donne un peu une image de celui à qui vous avez affaire. Mais je vais vous lire
quelque chose venant, n'est-ce pas, d'un internaute qui a su le partager dans l'une de mes vidéos. Et c'est la vidéo de ce matin. C'est la vidéo de ce matin. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vous voulez qu'il dise quoi? On lui avait escroqué. Bon, on l'avait escroqué. Et la momie l'a aidé à récupérer son argent. Donc, il lui est redevable. De ce fait, il ne dira rien. Le terrain de Kribi, son agrément à être remboursé. Donc, son bec est cloué. C'est la réponse d'un internaute sur Facebook au sujet du comportement de Eto'o. Je vais vous lire d'autres. Voilà celui-ci qui dit: depuis que ce tocard Eto'o a trouvé utile d'être un nouveau bookmaker de paris sportifs pour les jeunes Camerounais, j'ai compris que tout l'argent du monde ne pourra jamais acheter une once d'intelligence. Un abruti fini. À ce commentaire, j'ai répondu: tu as tout dit. Et puis, il revient à la charge. Il dit: je me suis même retenu être un modèle pour les jeunes de par sa trajectoire, sa persévérance et son travail. Mais finir par promouvoir l'idée qu'en pariant, on peut réussir sa vie. Si ce n'est pas de l'ignorance pure, je ne sais pas ce que c'est. Comme beaucoup, je respectais ce monsieur. Mais là, je n'ai plus que du mépris pour lui. Transmettre un message aux jeunes qui galèrent comme lui à l'époque, qu'en hypothéquant leur avenir à coups de paris sportifs, de paris hippiques, de courses de chiens, etc., alors que lui-même s'est tiré d'affaire à la sueur de son front, est juste malsain. Combien de pousseurs, de bensikineurs, de chargeurs, etc. travaillent en journée et finissent par tout perdre dans les paris le soir. Eto'o vient encore ajouter au sien, du sien, de la misère à la misère, la promotion de la fainéantise et du hasard. Il me dégoûte. C'est ça qu'un internaute a dit là. Un autre qui vient qui dit: il n'a plus d'argent. Eto'o, il s'est appauvri dans le projet de la téléphonie qui n'a pas marché. Donc c'est là, en quelque sorte, et je vais vous dire les autres. Voilà ce que j'ai dit ce matin. Eto'o veut construire la CAF sans avoir construit la FECAFOOT. Comment peut-on réussir à construire une ville quand on ne sait même pas construire une maison, sa maison? Le Cameroun est incapable d'organiser son championnat de football. Même une finale de la Coupe du Cameroun est devenue un dilemme au Cameroun. Mais Eto'o pense qu'en organisant la CAN, tous ces problèmes seront résolus. Faux. Eto'o accuse le blanc, la FIFA. Certes, ils y sont pour quelque chose. Ils ont leur part de responsabilité. Mais, hélas, ce n'est pas eux qui empêchent aux pays africains de pouvoir organiser leurs championnats respectifs ou leur équipe nationale et leur fédération. Pour ce qui est du Cameroun, Samuel Eto'o a parrainé les incompétents d'hier. Donc,
Aucune leçon à recevoir de cet hypocrite, un homme imbu de sa personnalité et d'un égoïsme jacobin. En plus, Eto'o est l'une des rares, sinon la seule star internationale qui ne s'est jamais s'indigner des scandales, malheurs, carnage ou même massacre que le régime Biya inflige au peuple camerounais. Eto'o, tu es une honte pour l'Afrique, car tu es presque devenu un bourreau pour les Camerounais. La poubelle de l'histoire t'attend. Shame on you. J'en ai terminé pour ce soir. C'était le Banen de Yingui, en direct de la page de la brigade anti-Sardina UK. C'était un plaisir de vous avoir. Je sais que l'émission tant attendue a commencé. Alors, allez-y, suivre, n'est-ce pas, l'émission d'Equinox Soir. Moi également, je vais suivre cette émission. Je vous remercie de m'avoir suivi, Kun Aguero, et tout le reste hors noir, sèche. Partagez, partagez, partagez. Mais avant de finir ce direct, je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce combat, nous l'avons mené si bien sur Facebook. On a remarqué que Facebook exerce des restrictions sur nous. Il y a une solution magique. Nous sommes à mi-chemin dans ce combat. Maintenant, allez vous inscrire. Allez créer votre compte Twitter. Twitter, c'est la mort. Twitter, c'est le Mami Wata. Twitter, c'est là où M. Biya va commencer à marcher sans caleçon. Partout. Allez créer un compte Twitter. Et vous commencez à partager ces informations sur le Cameroun sur Twitter. Parce que Facebook bloque beaucoup les gens. Facebook nous met beaucoup de bâtons dans les roues. À Twitter, ça roule. Et à Twitter, c'est là où il y a Trump. À Twitter, c'est là où il y a Macron. À Twitter, c'est là où il y a Kim Jong-un. À Twitter, c'est là où il y a Vladimir Poutine. À Twitter, c'est là où il y a tous les grands décideurs. Twitter, c'est comme la crème de la crème en matière de communication. Twitter, c'est le meilleur canal de communication en ce moment. Donc, allez-y. Ceux qui n'ont pas encore de compte Twitter, le mien, c'est @Diallo en majuscule, mélangé avec N-G-O-H. N en majuscule, G-O-H. C'est Diallo Njo. En un seul mot, mais avec 2 lettres majuscules, c'est-à-dire le D majuscule au départ, et puis le N majuscule par la suite. Donc, je vais vous montrer mon compte YouTube. Comme ça, quand vous le verrez, vous saurez que vous avez le bon compte avec vous. Voilà. Voici le compte. Voici le compte, vous voyez bien. Ça dit Diallo le Banen. Non, le Camer. Ça dit Diallo le Camer ou simplement, comme c'est tout en bas là, vous voyez arrobase. Oh là là, je ne sais pas si c'est visible de votre côté là-bas. C'est arrobase Diallo, D majuscule, I-A-2-L-O, et puis N majuscule, J-O-H. Donc c'est Diallo Njo ou bien Njo, si vous voulez, mais le N est en majuscule. Donc il y a 2 lettres majuscules, arrobase. Donc vous allez là-bas et on va continuer ce combat sur Twitter. On doit tous aller vers Twitter et il y a également YouTube, où il faut ouvrir les comptes YouTube. Que tout le monde ait un compte YouTube pour faire les directs en duplex, c'est-à-dire sur YouTube et sur Facebook. Donc, c'était le message aujourd'hui. Surtout ces photos de ces atrocités et consorts. C'est facile de les envoyer aux membres du Parlement. C'est facile de leur envoyer, n'est-ce pas, d'envoyer ces photos aux, n'est-ce pas, aux responsables des organisations humanitaires.
Human Rights Watch, Amnesty International, CPI, International Criminal Court, ICC. On envoie tout cela. Je sais que c'est renversé. Je sais que c'est renversé. Je sais. Mais je n'ai pas la solution. En tout cas, je vais vous donner la solution là dans un instant. Je vais donner la solution. Voilà. La solution, c'est quoi? Je vais écrire ça là. Voilà. Je vais écrire ça là. C'est Diallo. Oh là là. N-G-O-H. Pas facile. Sur Twitter. Voilà. J'ai, n'est-ce pas, j'ai mis ça là. J'ai épinglé. Voilà. C'est Diallo NGOH sur Twitter. Donc, ajoutez. Il faut me suivre donc sur Twitter. Et on pourra continuer le combat là-bas. Je vous remercie énormément, n'est-ce pas, pour votre disponibilité ce soir. Je n'ai aucun problème de personne en personne avec Samuel Eto'o. J'ai plutôt une différence fondamentale de la vision et du sens de l'humanisme et du sens du patriotisme même. Parce que souvenez-vous, le citoyen, c'est la première institution dans une république. Dans un pays, c'est le citoyen qui est la première institution. On peut vous donner tout. On vous donne, si on prend tout le Cameroun, on donne ça à Paul Biya. Il n'appellera pas ça pays. Ça ne sera pas un pays. On lui donne, il est là-bas seul. Il est là-bas avec sa femme. Il n'appellera pas ça pays. Il va appeler ça son royaume. Ça ne sera pas un pays, ça ne sera pas une république. La république, la chose la plus valeureuse dans une république, c'est le peuple camerounais. Donc on arrête de nous distraire avec des histoires comme le Chan, qu'on arrête de nous distraire avec des histoires comme la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on arrête de nous distraire avec des choses qui ne nous avancent en rien. Nous avons besoin urgemment d'un changement. On a fait les élections, on a fini. Vous avez vu que le thermomètre est redescendu là où il était. C'est comme si de rien ne s'était passé. Ils font même leur contentieux post-électoral, là, personne ne s'en occupe. Personne n'est intéressé. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Paul Kagame a dit que s'il avait un Kamto dans son pays, il était prêt à lui, il lui donne le pouvoir. S'il y avait un Kamto dans son pays, quelqu'un comme Kamto là-bas, lui, il lui donnait le pouvoir. C'est sur cela que je termine ce soir. Dans cette semaine où nous faisons le deuil national, un deuil de 7 jours, décrété par la base, deuil de 7 jours par rapport aux morts de Ngabou, par rapport au massacre qui s'est passé au Nozo, et beaucoup d'autres massacres d'ailleurs. Ngabou, ce n'est que la symbolique, mais il y a plusieurs massacres qui se passent là-bas. Comme nous parlons en ce moment, il y a des massacres qui se passent en Ngabou. Lady Ponce, Coco Argenté, Bernard Choutan, celle-là, Dipanda, Charlotte Dipanda, et beaucoup d'autres célébrités. Il y a une footballeur ou une footballeuse là, il y a une footballeuse camerounaise qui a également écrit quelque chose par rapport à ce qui s'est passé en Gabon. Presque toutes les célébrités, presque toutes les stars se sont indignées. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, ça n'a rien à voir avec
La grandeur. Quand ça se passe en Occident, où Eto'o a passé une bonne partie de sa vie également, en Occident, comme footballeur. Il a passé près de 20 ans à jouer en Occident. Et il voit, lorsqu'il y a un incident comme ça, comment chaque personne écrit. Celui qui n'écrit pas, il est dans une merde totale. Une bombe explose quelque part, les gens meurent. Tout le monde commence à écrire Rest in peace. Never again. Pray for Ngabu. I am Gabu. Et toi, tu ne mets rien dans ton Twitter, dans ton Facebook, tu te mets à parler d'autre chose. Mais toi là, on va te clasher. On va te finir. On va te finir. Et comme les bourreaux des Camerounais, eux-mêmes, ils ont vécu en Occident. Et toi, as vécu en Occident. Il sait comment ça fonctionne ici. Il a vu les routes. Il a vu les hôpitaux. Il a vu les écoles. Il a vu les stades. Il a vu l'espace centre de formation. Il rentre donc au Cameroun, où tout est à l'envers. Mais il supporte. Il se met du côté des bourreaux du peuple. Ce n'est pas une affaire de politique. Et il n'existe pas une telle imbécilité que de dire je ne fais pas de la politique, je suis apolitique. Devant l'injustice, il n'existe pas de neutralité. Devant l'injustice, il n'y a pas de neutralité. Celui qui se dit neutre, il est du côté de l'oppresseur. C'est tout. Il n'est pas du côté de l'opprimé. Donc, monsieur Eto'o, retiens cela. Si tu te dis neutre, tu es du côté de l'oppresseur, pas du côté de l'opprimé. Le Cameroun souffre. Et sachez que les gens comme toi, ils auront des comptes à rendre. Tu as pactisé avec le diable. Monsieur Biya, c'est le diable. On n'a pas oublié. Tu nous as menti pour que Paul Biya aille pour donner la caution à Paul Biya d'aller voler les élections. Tu nous as menti. Avec ton Aman là, que tu marches partout avec lui là. Tu nous as menti. On n'a pas oublié ça. On n'a pas oublié Eto'o. Une semaine avant les élections, 2 semaines avant les élections, que tu es venu nous mentir. Sachant bien qu'on allait retirer la carte au Cameroun. On n'a pas oublié. Là, tu as dit que tu avais fait ça pour le Cameroun. Là, tu avais dit que tu as fait ça pour qui? Monsieur Eto'o, faites très attention. Tout ce que tu as construit comme patrimoine. D'ailleurs, je pense même, pour la majorité, en dehors des vieux pères là, en dehors de la vieille classe politique là, et des vieux pères, de ceux des sardinats là, tes vieux sardinats, tes camarades sardinats là, les jeunes Camerounais sont contre, sont en train de se retourner contre toi, en masse, en catastrophe. Des jeunes Camerounais te détestent aujourd'hui, alors qu'on te chérissait. Quand tu as joué au football, quand tu portais le vert ou jaune, on te chérissait. Quand tu étais à Inter de Milan, on te chérissait. Quand tu étais à Barcelone, on te chérissait. Quand tu étais... Même en Turquie. Quand tu allais en Russie, on te chérissait. Mais Eto'o, tu as merdé. Tu as merdé. Tu as merdé. Tu n'avais pas besoin de t'allier avec... le diable. Oui, peut-être on t'a escroqué. Mais je pense qu'on a escroqué tout ton argent. Il y a celui-là qui joue à Arsenal. Eboué. Emmanuel Eboué. Qui a fait un divorce où la femme a tout pris. Mais est-ce qu'il a pour autant changé? Il est plutôt devenu même chrétien. Il est plutôt devenu plus musulman qu'avant. Plus religieux qu'avant. Cela ne l'a pas amené à aller faire des pactes avec le diable. Parce qu'il faut absolument... Non, c'est arrivé, c'est arrivé. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Si tel est le cas, qu'on a bouffé tout ton argent, et ce que je ne crois pas d'ailleurs, je ne crois pas à cela. Quelle est la raison qui peut bien t'amener à aller pactiser avec des gens, des nuls, des bons à rien, des destructeurs, des voleurs, des détourneurs,
des violeurs, des pédés, des mafieux, des criminels. Qu'est-ce qui peut bien t'amener à aller partiser avec eux? Ils t'apportent quoi? Les millions que tu as gagnés là, ça ne suffit pas. Les milliards, même pas les millions. Pas les milliards en dollars, les milliards en euros. Ça ne te suffit pas. Pour que tu ailles aujourd'hui t'afficher du mauvais côté. Il y a des gens qui sont dans la mauvaise, qui terminent, n'est-ce pas, dans une déchéance totale. C'est-à-dire, tu penses que tu fais quelque chose là en ce moment, mais en réalité, tu es en train de creuser ta tombe. Thomas Sankara restera éternellement dans la mémoire des gens. Mais Blaise Compaoré est dans la poubelle de l'histoire. Maintenant, Kabila le père restera dans la mémoire des Congolais pour la vie. Mobutu Sese Seko dans la poubelle de l'histoire. Écoute bien. Dans la poubelle de l'histoire. Il y a des exemples comme cela. Des milliers d'exemples. Des milliers et des milliers d'exemples. Voilà R. Kelly. Il finira comment? R. Kelly va finir comment? Il est dans la poubelle de l'histoire. Bill Cosby dans la poubelle de l'histoire. Et toi, tu seras où? En tous les cas, les Camerounais reconnaissent en Roger Mila, en Joseph-Antoine Bell, à Thomas Kono, tous ces vieux-là que tu dis avoir reçu, n'est-ce pas, de l'inspiration venant d'eux, de t'être inspiré de leur succès, de leur savoir-faire. Aujourd'hui, tu le disais avant, aujourd'hui tu leur as tourné le dos. Toute la communauté sportive, tu as tourné le dos à presque toute la communauté sportive. Parce que tu allais te placer du côté des bourreaux. Et il faut faire absolument ce qu'ils veulent. Il faut faire absolument ce qu'ils veulent. Roger Mila, il restera dans l'histoire du football. Il n'a pas eu grand-chose. Il n'a pas eu le 10e de ce que tu as eu. Il n'a même pas eu le 100e de ce que tu as gagné comme agent. Mais Roger Mila restera dans l'histoire du football camerounais et mondial. Mbappé Lepé, pareil. Thomas Nkolo, pareil. Ndoubeleya, pareil. Mais toi, tu risques de disparaître. Parce que toi, tu es bien placé pour finir dans la poubelle de l'histoire. Hein? La poubelle, hein? Tu es bien parti. Tel que tu te comportes. Ton attitude vis-à-vis du peuple camerounais. Peut-être à l'international, on va encore te garder là-bas comme... oui, on retient à l'international que Saddam Hussein était le leader de l'Irak. On retient également que Mobutu Sese Seko était le président de... Il fut le président du Congo à un moment donné, peut-être 25 ans ou bien... Si, là. Oui, on retient ça, on ne peut pas changer ça. Mais il était le président que personne ne veut prononcer. Comme Hitler, il était le président de l'Allemagne, mais personne ne veut prononcer le nom en ce moment. C'est comme ça que ton nom là deviendra. À bon entendeur, salut. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Franchement, désolé d'avoir coupé votre émission Equinox Soir de ce soir. Je vous remercie d'avoir supporté encore jusqu'à 23 minutes, ou d'avoir perdu environ 23 minutes d'Equinox Soir ou bien 22 minutes. C'était le Banane de Yingui. J'en ai terminé pour ce soir. Laissez, n'est-ce pas, votre sentiment, votre opinion en commentaire. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Je n'ai insulté personne. Je n'ai même pas Samuel Eto'o. Je ne l'ai pas insulté. Hein? J'ai fait mon direct, je n'ai pas insulté quelqu'un.
Donc, s'il vous plaît, ayez la grandeur d'esprit de rester courtois et de rester tout à fait dans le débat plutôt que de glisser dans les insultes. Quant à moi, on m'a déjà dit que je suis très laid, que je suis trop noir, que j'ai une mauvaise barbe, j'ai une barbe comme un taliban, j'ai une barbe de fou, je suis un pauvre type, je suis sans domicile fixe, je suis, n'est-ce pas, un clochard, un SDF, un sans-papier. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aller dans les insultes, il faut trouver autre chose que tout ce que je viens de vous dire là pour l'instant. Donc, je suis bête, je suis cancre, je suis fou, je n'ai rien à faire, etc., etc. Mais c'est quand même bizarre, quelqu'un qui dit que tu n'as rien à faire, mais c'est lui qui vient dans ton direct. Toi, tu es en train de faire un direct. Lui, il n'a rien à faire, il vient dans ton direct, mais lui, il te dit que tu n'as rien à faire. Il te pose la question, tu n'as rien à faire. Tu vas travailler. C'est toi qui payes mon loyer. C'est toi qui payes. C'est toi qui me nourris, c'est toi qui me vêtis. Ah, wonderful. Bonne soirée à vous et à bientôt. Nous devons continuer, comme je vous ai dit. N'oubliez pas, le mot d'ordre ce soir, allez, n'est-ce pas, créer votre compte Twitter. On doit faire avancer ce combat. C'est dans la tête. On doit faire avancer ce combat, mais c'est dans la tête. Chacun doit retenir cela. Donc, créez votre Twitter, faites la demande d'amis, on se partage, on crée de nouveaux réseaux, de nouvelles connexions, et c'est ainsi qu'on va faire avancer ce combat jusqu'à renverser le régime. Twitter est dangereux, la magie. Twitter est dangereux, la magie. Là-bas, Paul Biya ne corrompt pas là-bas, Twitter. Il ne va pas le corrompre. Ce n'est pas Facebook. Twitter est dangereux, la magie. Allez-y, dès ce soir, créez votre compte Twitter. Vous mettez comme photo de profil Ngwache avec la bougie. Pas Ngwache, pardon. Ngabou. Il y avait Ngabou. Il y avait bébé Mata. Hein? Il y avait Ezeka. Il y avait Kuma Tekil. Hein? Il y avait Nsam. Il y avait le jeune Bello. Hein? Il y avait aussi l'autre Bello qui était l'étudiant qui s'est fait poignarder. Il y a le professeur qui s'est fait poignarder dernièrement. Autant d'incidents. Ça se passe au Cameroun. On ne dit rien du tout. Ça se passe ailleurs. Vous allez voir Eto écrire des messages. Allez sur son Twitter, sur son Facebook et son Twitter. Vous allez voir. Ça se passe ailleurs. Des trucs comme ça se passent ailleurs. Même si c'était 5 morts seulement, comme l'a si bien dit, je sais pas. C'est pas si bien. Comme l'a déclaré le ministre de la Défense. 5 morts. Morts dans ces conditions-là. Femmes enceintes. Des enfants. 5 morts. Ce n'est pas suffisant pour faire un message. Ce n'est pas suffisant pour s'indigner, même si c'était 5. Parce que là, on parle du bilan qui s'est alourdi même à 32. De 22 à 32, ou c'est de 24 à 32. Le bilan qui s'est alourdi. Et même si c'était 5. Un mort, c'est trop. Un mort, c'est un mort de trop. Un seul. À plus forte raison, 5. À plus forte raison, 2, 3, 4, 5. Donc, chers combattants, je vais vous quitter ce soir. Bonne soirée à vous et à bientôt. Allons-y suivre l'émission Equinox Soir. J'espère qu'on n'a pas tout raté. Merci, c'était le Banen de Ingi à partir de la base UK. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais s'il vous plaît, prenez bien au sérieux les 7 jours de deuil national. Deuil national se termine dimanche. Tous en noir. Quand on fait les directs, on est en noir. Que chacun prenne des photos en noir. Balancez sur les réseaux sociaux. On se filme en noir. Je suis Ngwache. Hashtag je. Trait d'union. Suis. Trait d'union. Ou c'est barre de 8. Barre de 8, barre de 8. Je suis, pardon, je dis toujours Ngwache. Je suis Ngabou. Hashtag kill us all. Kill us all. Kill me too. Kill me too. Tuez-moi aussi. Hashtag tuez-moi aussi. Voilà des hashtags qu'on doit faire balancer sur Twitter, sur Facebook. On se filme, on fait un selfie en noir. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Un selfie en noir. Je suis Ngabou. Génocide, non au génocide.
Hashtag massacre Ngabou. J'en ai terminé pour ce soir. Bonne soirée à vous et à bientôt. Bye bye. C'était le Banane de Yiki.